Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ex-Moveo. Je suis Marjolaine Herring, je suis danse thérapeute et aujourd'hui je vous propose cette petite vidéo pour vous expliquer un peu plus en quoi consiste ma méthode de danse thérapie. Jusqu'ici sur la chaîne, j'ai publié quelques vidéos, notamment de mise en mouvement, qui correspondent aux premières parties des séances de danse thérapie que je donne à Paris. L'objectif de ces vidéos était de permettre à mes élèves d'avoir des vidéos support si vous voulez pratiquer un petit peu le mouvement entre deux séances, et puis aussi de faire découvrir ma méthode à d'autres personnes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un peu plus justement en quoi consiste ma méthode, puisque vous le savez ou peut-être pas, il y a beaucoup d'approches différentes et de méthodes différentes en art-thérapie et en danse-thérapie. Pour moi, la danse-thérapie, c'est avant tout une méthode qui appartient aux arts-thérapies, donc une technique qui va mettre en œuvre et développer le processus de création artistique. Mais c'est aussi, la danse-thérapie, c'est aussi une approche corporelle, une méthode corporelle. Il y a vraiment ces deux aspects qui sont finalement assez entremêlés, vous allez le voir par la suite, mais c'est vraiment deux axes que je travaille dans mes séances et dans toutes les prises en charge en danse-thérapie. Alors, l'approche corporelle, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment je me sers de mon corps, comment je ressens globalement mon corps et comment je l'utilise, est-ce que je le connais, est-ce que je comprends comment il fonctionne. Ça, c'est l'approche corporelle. Et puis ensuite, il y a comment je peux m'exprimer avec mon corps. Donc comment je peux développer une créativité par le mouvement. Alors ces deux approches, elles correspondent aussi finalement à deux problématiques qu'on me soumet généralement quand on vient me voir en danse-thérapie. J'ai des personnes qui vont venir en me disant je ne sens pas mon corps, je me sens à côté de mon corps. Je sens mon corps morcelé, fragmenté. Je ne sens pas le centre de mon corps. Je ne sens pas que le haut et le bas de mon corps communiquent. Ou j'ai toujours voulu danser mais je suis bloquée. Et ça m'angoisse. Souvent, le blocage corporel entraîne des angoisses, du stress, de l'anxiété. Donc avec ces personnes-là, je vais axer le travail en premier lieu vraiment sur le travail corporel. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent me voir plutôt en me disant moi j'ai envie de m'exprimer avec mon corps. Souvent ça peut être des personnes qui déjà sont en thérapie avec des psychologues, des psychiatres, mais soit ils sont conseillés par leur psychiatre de faire en plus une thérapie corporelle pour vraiment apprendre vraiment à s'exprimer avec leur corps. Donc ça c'est vraiment voilà, une deuxième catégorie entre guillemets de gens, en tout cas de demandes initiales. Sachant qu'évidemment ces demandes et ces axes de travail s'entremêlent, puisque on ne peut pas développer une créativité avec son corps si on ne connaît pas son corps, si on est mal à l'aise dans son corps, c'est impossible d'aller vers la créativité. Et inversement, l'approche corporelle, c'est pas de la gymnastique, la danse-thérapie, donc l'approche corporelle, c'est pas non plus de la psychomotricité, donc l'approche corporelle, elle peut aussi venir grâce à un travail créatif qui fait appel à l'imagination, aux sensations. Donc on peut vraiment entremêler ces deux axes de travail. Donc pour la suite des vidéos que je vais mettre à disposition sur cette chaîne, je vais vous faire des petits focus sur ces deux axes, c'est-à-dire l'axe corporel, l'axe plutôt créatif, on va l'appeler, et quels sont les sous-axes dans ces axes peut-être, les différents points qu'on peut approcher, et des petits exercices
qu'on peut mettre en œuvre pour travailler différentes choses. Et le premier focus que je ferai, donc dans une prochaine vidéo, sera un focus sur la respiration, qui est à la base du mouvement. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur la méthode que je propose. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.